Bonjour à mes élèves du deuxième année, bac sciences physiques, SVT, français arabe, terminal S et tous les élèves qui ont le calcul de probabilité au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur le calcul des probabilités ou bien couramment sur le cours des probabilités. On est maintenant aux variables aléatoires. Qu'est-ce que ça veut dire une variable aléatoire? Normalement, une variable aléatoire est toute application X, on la note X, on a déjà vu variable statistique, quand on la note X, mais ce X, elle est définie de l'univers oméga vers une application, ça veut dire une fonction, c'est le cas d'une fonction, ou bien une relation qui lie chaque éventualité oméga i avec un réel. Ça veut dire les éventualités, les événements élémentaires qui sont petit oméga A, petit oméga 2. Quelle est son image? Son image, c'est un réel que je vais la noter xi. Donc xi, normalement, c'est grand X de oméga i, c'est xi. Et les oméga i forment les résultats d'une expérience aléatoire qui forme bien sûr l'univers. Voilà. Donc, je vais rectifier un peu pour mieux voir les choses. Donc, ici, oméga i, le oméga i, c'est oméga A, oméga 2 jusqu'à oméga n, ce sont les éventualités. Et on associe à chaque éventualité ou bien événement élémentaire oméga i, quelle est son image par cette correspondance, qui en général c'est une application qu'on appelle variable aléatoire, associée à chaque résultat d'une expérience aléatoire, lui associé à un réel que je le nomme x. Après, dans cette partie, on va parler de loi de probabilité d'une variable aléatoire. Et on va parler aussi de l'espérance mathématique, la variance et les quarts types. On a déjà vu, concernant une variable statistique, il y a ce qu'on appelle les variables statistiques, il y a aussi on parle de l'espérance mathématique et aussi de l'espérance mathématique et de la variance et de l'écart type. Loi de probabilité d'une variable aléatoire. Soit x, une variable aléatoire sur oméga univers des événements d'une expérience aléatoire. Pour déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, on suit les deux étapes suivantes. Ce sont des étapes à suivre. La première étape, c'est quoi? On détermine les valeurs prises par la variable aléatoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle grand X de oméga, ce sont les xi, que je vais les nommer xa, x2, xn. C'est pas forcément chaque oméga i, ça donne xi. On peut avoir, bien sûr, des événements élémentaires, bien sûr, qui ont même image. Donc, l'ensemble des valeurs qu'on peut prendre, que peut prendre x. Ou bien on dit les valeurs prises par la variable aléatoire x. X de oméga, ce sont les valeurs prises par la variable aléatoire. Après, on va essayer de calculer la probabilité pour que grand X prend xi. Ça veut dire proba de x égale à xa, je la nomme pa, proba de x égale à x2, je la nomme p2, jusqu'à proba de x égale à xn, je la nomme pn. Et dans ce cas-là, on va le résumer dans un tableau qui s'appelle bien sûr, qui va résumer la loi de probabilité. On résume la loi de probabilité par un tableau où il y a les valeurs prises par la variable aléatoire, c'est-à-dire x1, x2, et on peut aller jusqu'à xn. Ici, ce sont les p ici quoi? C'est la proba de x égale xi.
Voilà, ici. Donc, la première proba de x est proba pour que x prenne la valeur xa, je la rends P1. L'autre, c'est P2, un tableau bien sûr, comme ça, comme un tableau statistique jusqu'à Pn. Et en général, sigma, pour un tableau statistique, il y a les valeurs prises par la variable statistique. Ici, il y a les effectifs. Et la somme des effectifs, ça donne l'effectif total, grand N. Mais ici, sigma de PI, ça donne 1. Et vous avez x égale xi, c'est quoi? C'est l'événement, ça, c'est l'événement. X prend la valeur xi. Il prend la valeur xi. Donc, une loi de probabilité, on la représente d'une manière générale. Une fois que je détermine x de m égale, les valeurs prises par la variable aléatoire, les PI, ce sont les probas de x égale à xi. On les résume dans un tableau qui s'appelle la loi de probabilité. Sigma de PI, il est égal à A. Ça veut dire, ça c'est pour s'assurer qu'au moins il n'y a pas d'erreur sur les calculs des PI. Je passe maintenant comment je vais exploiter ce tableau de loi de proba. L'espérance mathématique. On a déjà vu aussi l'espérance mathématique pour qu'on la nomme E de x pour une variable statistique. La variance V de x et l'écart type sigma de x. Mais C, c'est une variable d'une variable aléatoire. Soit x une variable aléatoire dont la loi de probabilité est représentée dans le tableau suivant. Donc en général, je la représente sous forme d'un tableau. Il y a les xi de xa jusqu'à xl et les pi de pa jusqu'à pn. S'assurer que sigma de pi égale 1. L'espérance mathématique. Pour une variable statistique, si je veux calculer l'espérance, ça sera sigma de P1 fois X1 plus P2 fois X2 plus P3 fois X3 plus Pn fois Xn et je divise par l'effectif total qui est grand N. Ici, je divise par sigma de Pi qui est égal à 1. Donc, quelle est l'espérance mathématique? C'est la même, sauf le dénominateur ici, pour les statistiques, des variables statistiques, on divise par grand N et l'espérance, elle s'appelle la moyenne. Au lieu de parler de l'espérance mathématique, on parle de la moyenne, c'est-à-dire la moyenne d'une variable statistique. Donc, c'est sigma de xi, pi, ou bien de pxi, de i variable de a jusqu'à n, p1 fois xa plus p2 fois x2 plus p3 fois x3 jusqu'à pn fois xn. Pour la variance. La variance, elle se calcule à partir de l'espérance. C'est sigma de pi xi le tout au carré, donc c'est l'espérance de xi au carré, de grand x au carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Si je fais aussi l'espérance de x au carré, les xi, je vais les prendre sous forme d'un carré. Donc la variance en général, c'est sigma de pi xi le tout au carré, i variante de a jusqu'à n, c'est-à-dire PA fois XA au carré plus P2 fois X2 au carré jusqu'à Pn fois Xn le tout Xn au carré. Et il faut retrancher le carré de l'espérance que tu as déjà trouvé. Et la variance, elle est toujours positive parce que pour nous, l'écart type de X, c'est quoi? C'est sigma de X, ils sont notés comme ça, et c'est la racine de V de X. Donc, normalement, c'est l'espérance mathématique qui se calcule en probabilité, et là, parce que la probabilité, on peut l'utiliser, surtout une étude probabiliste, ça se fait en économie. Si l'espérance, bien sûr, l'espérance,
supérieur, bien sûr, égal à zéro dans ce cas-là. Donc, on peut avoir l'espérance, tant qu'elle est supérieure, on dit qu'on a une espérance de gagner que de perdre, mais si elle est négative, donc il y a une espérance très grande, très faible de gagner, mais si l'espérance est nulle, donc on est dans le cas de équitable. On utilise aussi dans des règles de jeu. Je passe maintenant à suivre les exercices. On a déjà parlé de 3 exercices concernant le calcul de probabilité. Maintenant, je passe à l'exercice 4. C'est le quatrième. Un sac contient 4 boules vertes, 3 boules blanches et 2 boules rouges. Donc, il y a 4 vertes. C'est pas la peine le jour d'examen de passer le temps à les colorer. Donc, il suffit de faire 4 V, 3 B, 2 R. C'est facile pour gagner du temps. Lorsqu'on est en examen ou bien dans un DS, ne perdre pas de temps de coloriage. Donc, l'expérience, c'est quoi? On tire simultanément et au hasard 3 boules du sac. Et voilà la relation qui va lier chaque résultat à une valeur. X, la variable aléatoire, égale au nombre de boules rouges tirées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire X, il lit, il associe chaque éventualité. L'éventualité, c'est quoi? C'est le tirage de 3 boules, simultanément ici. Lorsque je tire 3 boules, je compte, il y a combien de boules rouges tirées. Donc, le X, il prend le nombre, il est égal au nombre de boules rouges tirées. On peut avoir il est égal au nombre de boules rouges restantes. Mais ici, je le fais comme un exemple pour mieux comprendre. Déterminer les valeurs prises par X, déterminer la loi de probabilité de X, c'est-à-dire le tableau, et calculer l'espérance mathématique. Donc, vous pouvez mettre pause, chercher, et après revenir aux solutions. Et je vous conseille toujours, il faut terminer la vidéo jusqu'au bout pour bien retenir les astuces de calcul et pour minimiser bien sûr les erreurs au calcul de probabilité. Donc, aux solutions, j'ai schématisé le contenu du sac pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà parlé de ça. Donc, il y a 2 rouges, 4 verts, 3 blanches. Le tirage, il est au hasard. Donc, il y a la notion d'éco-probabilité. On tire simultanément 3 boules du sac. Donc, chaque tirage est une combinaison de 3 boules. Parmi combien? Vous avez ici parmi 12. Donc, le nombre de tirages possibles, le nombre de tirages possibles est égal au nombre de combinaisons de 3 boules parmi combien? Parmi le nombre total. Donc, vous avez ici 4 et 3, ça donne 7 et 2, c'est 9. Donc, c'est pas 12. 3 parmi 9 boules. Parmi 9 boules. Voilà. D'où le cardinal de oméga, parce qu'on va calculer normalement la probabilité des événements x prend la valeur x. Donc, cardinal de oméga, c'est C3 parmi 9, tirage simultané, il n'y a pas d'ordre. Donc, c'est A
3, 9 sur factoriel 3. 9 fois 8 fois 7 sur 3 fois 2 fois 1. Ça va vous donner, on simplifie ici par 3, ça reste 3. 9 avec 3, 8 avec 2, 4 fois 7. Donc, 21, ou bien c'est 21 fois 4. 3 fois 7, 21, donc c'est 4, 84. Ou bien utiliser la touche insert. Voilà. Donc, cardinal de oméga, c'est 84. Donc, dans le calcul, vous pouvez utiliser ou bien utiliser la touche NCR. Comment j'utilise cette touche NCR? Faire entrer le 9, le N. Après NCR, faire entrer 3. Et ça vous donne bien sûr le résultat, ça sera 84. Voilà. La question 1, déterminant les valeurs prises par la variable aléatoire. Les valeurs prises par la variable aléatoire, grand X. Pour les données, vous avez 4 vertes, vous avez 4 vertes, 3 blanches, et vous avez deux boules rouges. On a X. X, c'est quoi? X est égal, la valeur de X, et le X est égal au nombre de boules rouges tirées. Voilà, nombre de boules rouges tirées. C'est-à-dire X associé chaque tirage de 3 boules, tirage de 3 boules, et le tirage ici, c'est simultané. Ça dépend de 3 boules au nombre, associer chaque tirage de 3 boules au nombre de boules rouges tirées. Donc, il associe chaque tirage de 3 boules au nombre de boules tirées. Normalement, X, il associe chaque tirage de 3 boules au nombre de boules rouges tirées. Donc, je donne un schéma qui va nous permettre de déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire et il va nous permettre aussi, il va nous aider à calculer la probabilité de X égale XI. Il y a au nombre de boules tirées. Donc, dans ce cas-là, on va jouer sur les rouges. Donc, il y a 2 rouges et il y a 7 non rouges. Les 7 non rouges
Il est formé par, en général, avec 4 vertes et 3 blanches. Quelles sont les possibilités, c'est-à-dire les éventualités? Si je tire une boule rouge, ou bien, en général, si je tire 3 boules, ça c'est rouge, non rouge, pardon, c'est le R bar. Donc c'est ça, 7 non rouge. Je commence par le premier, la éventualité, si je tire 3 qui sont non rouges. Donc tirer 3 qui sont non rouges, ça nous donne, il y a combien de rouges? Tiré, il y a 0. Si je tire une rouge et 2 non rouges, quelle est la valeur que va prendre X? Il va prendre 1. Voilà. Si je tire 2 rouges et une, ça veut dire ici tirer. Si je tire 2 rouges et une non rouge, le X, le nombre de boules tirées, c'est 2. Et si je tire 3 rouges, est-ce que j'ai la possibilité de tirer 3 rouges? Non. Parce que déjà, le sac, il contient uniquement 2 qui sont rouges. Si je fais le tirage simultané, c'est pas possible. Si je fais le tirage successif sans remise, on ne veut pas tirer successivement et sans remise 3 boules du sac rouge, pardon. Et si je fais le tirage successif avec remise, d'accord, avec remise, même s'il y a une boule, je peux la tirer plusieurs fois. Donc, je ne peux pas tirer 3 rouges. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Donc, x de oméga, les valeurs prises par x, c'est-à-dire je peux les écrire comme ça, x de oméga, c'est 0, 1, 2. Donc, je ne peux tirer aucune rouge, d'accord. Je tire 3 non rouges. Ou bien je peux tirer une seule rouge et 2 non rouges, ou bien 2 rouges et une non rouge. Donc, x de oméga, les valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est, il y a 3 valeurs. Maintenant, on va passer à la détermination de la loi de Probas de x. Deuxièmement, déterminant la loi de probabilité de la variable aléatoire x. J'ai déjà parlé dans le cours. Il y a un conseil à faire pour déterminer la loi de Probas de x. Il faut déterminer x oméga, x de oméga, les valeurs prises par x. Et il faut calculer les probabilités. Calculons proba x égale à 0. Voilà. Proba x prend la valeur 1. Proba x prend la valeur 2. On a l'événement. Voilà. L'événement, j'explique un peu. L'événement x égale 0. Et quel est cet événement? C'est l'événement. Ça, c'est une écriture simplifiée. Et l'événement, c'est quoi? Tirer
3 boules non rouges. 3 boules non rouges. 3 boules non rouges. Donc, quel est le cardinal de x égale à 1? X égale à 0, pardon. Cardinal de l'événement x égale à 0, c'est quoi? C'est le nombre de combinaisons de 3 boules. J'ai déjà les boules, vous avez 7 non rouges et 2 qui sont rouges. Et le tirage, c'est simultané. Donc, je tire. C'est donc, pour avoir 3 non rouges, il est égal au nombre de résultats où il y a 3 rouges, il est égal au nombre de combinaisons de 3 par mes 7. Avec la calculatrice, donc je tape 7, j'appuie sur Shift et insère 3, et ça va nous donner 35. D'où vient directement, et la probabilité de l'événement x égale à 0, c'est cardinal de x égale à 0, parce que x égale à x, et c'est un événement. X égale à 0 sur, on peut le considérer comme le grand A tiré 3 boules non rouges, sur cardinal de oméga. Donc, ça donne 35 divisé par 84. Divisé par 84. 35 divisé par 84. Ça donne une fraction irréductible, c'est 5 sur 12. 5 sur 12. Voilà. Ça, c'est la proba de x égale 0. De la même manière, je vais calculer proba de x égale 1. Donc, la deuxième, x égale à 1, est l'événement, c'est l'événement tiré une rouge et deux non rouges, sachant que le tirage, il est simultané, donc il n'y a pas d'ordre, donc il y a les combinaisons. Proba cardinal, la probabilité cardinale de x égale à 1. Donc je tire, c'est le nombre de combinaisons, je tire une rouge par mes 2 rouges et il y a 7 non rouges. Donc par mes 2 et je complète, il y a ET par 2 par mes 7. Ça va donner 2 fois C2 7, c'est 7 fois 6 sur 2 fois 1. En simplifiant, ça va donner 2. Ici, ça donne 6, 2 fois 21. Donc, c'est 42. Proba de x égale à 1. C'est cardinal de x égale à 1 sur cardinal de oméga. Cardinal de oméga. Et ça va nous donner 42 sur 84. 42 sur 84. Ça va nous donner 1 sur 2. Voilà la deuxième valeur. Il nous reste une valeur à calculer, c'est la proba de x égale 2. X égale à 2 et l'événement
c'est l'événement, c'est l'événement, c'est l'événement tiré, c'est tiré deux rouges et une non rouge. Voilà. Je peux calculer directement la proba de x égale à 2. Ça se fait aussi sur cardinal de oméga, ici, cardinal de x égale à 2. X égale à 2, donc je tire simultanément 2 rouges parmi 2 et je complète par une non rouge parmi 7 et je divise par 84. C de 2 c'est 1, 1 fois 7 sur 84. Donc 7 sur 84. Ça va nous donner 1 sur 12. Voilà, 1 sur 12. Et je résume le résultat dans un tableau. Donc, ici, je fais tableau du loi de probabilité, loi de probabilité de x. C'est un tableau, bien sûr, à double entrée. Il y a x oméga, ou bien les xi. Et il y a la proba de x égale xi, ce qu'on appelle, bien sûr, les pi. Il y a 0, 1, ce sont ici, ce sont les pi. Il y a 2, voilà. Il y a 5 sur 12 pour 0, 5 sur 12. Il y a 1 sur 12. Il y a 1 sur 2, pardon. La dernière, donc 1 sur 2. Et la dernière, c'est 1 sur 12. Donc ça, c'est 1 sur 2. Ici, 1 sur 12. Si je fais la somme sigma du PI, vous avez, ça c'est 1 demi, 1 sur 12 plus 5 sur 12, c'est 6 sur 12, c'est 1 demi plus 1 demi. Donc, il est égal à 1. Donc, on s'assure facilement que la loi, ça c'est un moyen au moins pour minimiser les dégâts. S'il y a des erreurs, vous pouvez revenir. Il faut faire attention lorsque vous aurez le tirage successif avec remise ou sans remise, donc il y a un problème d'ordre. Donc, il faut tenir compte au nombre de cas d'ordre. Si on respecte les règles de dénombrement, la loi de probabilité. Voilà. Donc, normalement, ça indique qu'on a déjà respecté qu'il n'y a pas d'ordre, et sigma du PI égale à 1. Troisièmement, calculons l'espérance mathématique. L'espérance mathématique en général, je l'écris d'une manière simplifiée, c'est sigma des PI fois le carré de x. Xi au carré est variant de 1 jusqu'à n. Ça, c'est en général. Donc, l'espérance mathématique ici, c'est quoi? Vous avez c'est P1, c'est pas xi au carré. Xi au carré, pardon, c'est pour la variance. Donc, sigma de PI, xi.
PI fois, bien sûr, XI, ou bien on écrit PIXI. Donc 5 sur 12, directement, si vous ne voulez pas faire ça, je multiplie verticalement les PI par les XI et sommer horizontalement. 5 sur 12 fois 0, plus 1 sur 2 fois 1, plus 1 sur 12 fois 2. Ça va vous donner, finalement, l'espérance mathématique. Ça, c'est un 0, donc c'est 1 demi plus 1 sur 6. Donc, c'est 3 sur 6 plus 1 sur 6. 3 sur 6 plus 1 sur 6. Donc, c'est 4 sur 6 et 4 sur 6, c'est 2 sur 3. Voilà l'espérance mathématique. Si vous voulez calculer la variance, ça c'est un examen, c'est un extrait d'un examen de bac. Donc, si vous voulez la variance, c'est sigma, c'est 5 sur 12 fois 0 au carré, plus 1 sur 2 fois a au carré, plus 1 sur 12 fois 2 au carré, et retrancher le carré moins 2 sur 3, le tout au carré. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, partager, commenter. Je vous invite à augmenter un peu le nombre, c'est-à-dire la durée de vie, la durée de vue, c'est-à-dire de la vidéo. Parce que une fois je continue bien sûr la vidéo jusqu'au bout, ça va augmenter un peu la durée de vie et c'est rentable pour moi un peu. Ça, normalement, ça va m'encourager. N'oubliez pas aussi de liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo, on va corriger bien sûr un examen national de bac marocain. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de s'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau.